À lèvres rouges, mensonge clair. Je m'appelle Claire et je tiens un minuscule studio argentique dans une cour de Belleville, un endroit qui sent l'hyposulfite et la pluie sur la pierre. Je développe surtout des pellicules oubliées, des photos de vacances au bord du temps. J'aime le moment où l'image monte, vague et sûre à la fois, comme un secret qui accepte enfin qu'on le regarde. On dit que la photographie fige. Moi je crois qu'elle avoue. Thomas, mon mari, travaille dans les relations publiques. Il connaît le nom des vins qu'on ne prononce pas et la façon de rire sans montrer qu'on calcule. Nous vivons ensemble depuis 8 ans. Nos matins se ressemblent et café tartine, tu prends le métro à vélo, et nos soirs aussi, avec parfois une tendresse qui passe la tête dans l'entrebâillement avant de s'en aller s'asseoir ailleurs. J'avais fini par prendre ce rythme pour un paysage, pas pour une alerte. Un lundi, j'ai trouvé sous la porte du studio une bande Polaroid, la languette encore tiède d'avoir couru, 3 vignettes, sur la première un coin d'épaule nu grain de beauté à l'oreille, sur la deuxième une bouche ouverte sur un rire, sur la troisième la même bouche rouge franc un peu débordée sur le coin avec ces mots écrits au feutre, à ce soir. Le rouge, je l'ai reconnu sans l'avoir jamais porté, c'était le 999 d'une grande maison, ce genre de teinte que l'on assume à voix haute. J'ai passé le... Le Cyclope n'est pas un bar. C'est une laverie qui cache, derrière la paroi des machines, une salle sombre où l'on boit, danse et se photographie à la chaîne dans une cabine qui avale les pièces comme des promesses. Thomas m'avait déjà parlé d'événements au Cyclope, des aftes où il était raisonnable d'aller dire bonjour. J'ai mis la bande dans ma poche, tourné la clé du studio, et je suis parti avant que la peur ne trouve un mot plus exact. La laverie grinçait avide. Un jeune homme pliait des serviettes sur un comptoir, comme un prêtre excentrique. Je lui ai montré la bande. « C'est bien chez vous. »« Oui, m'a-t-il répondu en souriant. Le timbre est le nôtre, joli rouge. Vous voulez retrouver l'auteur. »« Je veux retrouver la cabine. » Il a soulevé une trappe au fond et m'a fait signe. De l'autre côté, une pièce longue, musique basse, mur couvert de photos punaisées, des bouches, des yeux, des mains, des couples qui s'embrassent avec et sans gêne. Au fond, la cabine, rideau grenat, tordu comme un secret qu'on tire trop fort. Un homme essuyait des verres derrière le bar. Il m'a observé sans me déshabiller. Ses épaules avaient ce calme des gens qui savent attendre. Je peux, ai-je demandé en montrant la cabine. Bien sûr, a-t-il dit, prenez votre temps, je m'appelle Romain. Dans la cabine, j'ai posé les 4 euros. Le flash m'a mordu 4 fois. À la 3e, j'ai levé la bande trouvée. À la 4e, j'ai effleuré ma bouche avec mon doigt propre, comme pour apprendre la ligne d'une autre. Quand la machine a recraché mes clichés, je suis restée un moment assise à les regarder sécher. À travers la fente du rideau, j'ai aperçu Romain qui parlait avec une femme au manteau camel, puis qui me cherchait du regard. Quand je suis sortie, il m'a tendu un verre d'eau. Vous avez l'air secoué. J'ai l'air de quelqu'un qui essaie de savoir si elle a mal ou si elle s'imagine la douleur. Je peux aider. Je ne crois pas, mais j'aimerais afficher ça, ai-je dit en montrant la bande inconnue, ici sur votre mur, avec une annotation. Oh laquelle? Ce soir j'y serai. Il a haussé les sourcils, amusé. Il a pris une punaise, a fixé la bande à hauteur des yeux, au centre du mur, puis il m'a tendu un marqueur. J'ai écrit. Je ne savais pas si j'invitais l'autre, mon mari ou moi-même. Le soir, Thomas m'a envoyé un message. Dîner avec un client ne m'attend pas. J'ai répondu OK sans majuscule, sans point. J'ai refermé le studioton, j'ai pris un taxi jusqu'au Cyclope, j'ai respiré dans la rue 2 fois longuement. À l'intérieur, la musique tenait la salle, le mur de photos attirait les regards comme une vitrine de confiserie. Romain a incliné la tête vers moi. Je me suis postée près du mur. On m'a frôlé, on a ri autour de moi. Le temps a changé de tempo. C'est à 22h15 que je l'ai. Elle portait un foulard ivoire, serré comme un secret à la base de la gorge,
et ce rouge impeccable sur la bouche. Elle s'est arrêtée net devant la bande punaisée, un sourire qui n'était ni surprise ni triomphe. Elle a fait un pas vers moi. C'est vous qui avez écrit, a-t-elle demandé. Oui. Alors ce soir, vous y êtes. Ses yeux n'étaient pas insolents, plutôt clairs, presque tristes. Je n'ai pas eu le temps d'ajouter un mot. La cabine a claqué, la musique a monté, et un homme a posé la main dans le creux de son dos pour lui parler à l'oreille. Thomas, sa voix, son profil, cette habitude qu'il a de plier l'index quand il insiste. Je n'ai pas bougé. Elle m'a regardé encore une fraction de seconde, je crois qu'elle avait compris, puis elle a disparu avec lui derrière le rideau grenat. Le cyclope m'a paru soudain minuscule. J'ai reculé jusqu'au bar. Oh, vous n'êtes pas obligé de rester, a-t-il dit. Je sais, mais si je pars, je ne saurai pas combien de temps il faut pour s'habituer à respirer sous l'eau. Quand ils sont ressortis, il riait d'un rire bas, complice comme une chemise bien repassée. Elle lui a essuyé le coin de la bouche d'un geste simple, presque conjugal. Ils sont passés près de moi sans me voir. J'ai posé mon verre sur le comptoir, je suis sortie. L'air dehors avait le goût de métal et de sucre brûlé. Romain m'a rattrapé dans la rue. Je ferme dans 20 minutes, m'a-t-il dit. J'habite à 2 blocs. Venez boire un thé, rien d'inconvenant. Juste quelqu'un qui sait attendre peut aussi savoir écouter. Je l'ai suivi. Son appartement donnait sur une cour plantée d'arbres maigres. Des livres partout, des tasses qui n'avaient pas honte de rester sales, des tirages épinglés à même le mur. Il a fait chauffer de l'eau sortie du miel, et nous nous sommes assis au bord du tapis, les jambes croisées. Nous n'avons pas parlé tout de suite. Il m'a laissé le temps de sentir que j'avais un corps entier, pas seulement un cœur cabossé. « Et tu as envie de casser quelque chose ?» a-t-il demandé enfin, tutoiement tombé comme une évidence. « Oh oui, mais je n'ai pas envie de me casser, moi. » Et alors on va trouver une autre façon. Il s'est rapproché lentement. Sa main s'est arrêtée à distance de la mienne, paume ouverte, sans exiger. J'ai posé la mienne très doucement. C'était un geste simple, sage, mais la chaleur qui s'est déplacée dans mes doigts m'a rendue presque légère. Ses yeux avaient une patience qui contrastait avec la hâte dans ma poitrine. Il a porté ma main à son front comme pour s'assurer que la fièvre était tombée. Je l'ai laissé faire. Nos lèvres se sont approchées puis se sont arrêtées à un souffle. Je me suis reculée d'1 centimètre. « Et pas ce soir, ai-je murmuré. Ce soir, je veux rentrer avec ma peau. »« Tu feras bien, a-t-il répondu sans bouder. Là, dans son salon encombré, j'ai compris que le désir pouvait être aussi une manière de garder la parole. Nous nous sommes donné une étreinte simple, longue, ce genre d'étreinte qui laisse une odeur de laine sur le manteau. Je suis rentrée en taxi avec le goût du miel et de la musique dans la bouche. Le lendemain, au studio, j'ai reçu un mail de Thomas. « Je dîne avec ton frère vendredi. Tu nous rejoins, une politesse, une diversion, une corde tendue au-dessus du vide. » En ouvrant le rideau du labo, un parfum a glissé jusqu'à moi, un mélange de cuir et de vanille sèche. Sur le comptoir, une enveloppe. À l'intérieur, 4 polaroids de la veille, tirés en grand, la cabine, le rideau grenat, un coin de visage de Thomas deviné dans un flou, la trace de rouge sur sa joue. En post-scriptum au dos en écriture ferme. Ça avait donc un souci d'élégance. J'ai rangé les photos dans un tiroir, sous les feuilles de contact d'un baptême, et j'ai essayé de travailler. Mes mains tremblaient juste assez pour me signaler que j'étais vivante. Le vendredi, j'ai mis un rouge que je n'avais jamais osé, pas le 999, le mien, un peu plus framboise, un peu moins verdict. J'ai rejoint Thomas et mon frère dans un bistrot du canal, bruit de couverts et de promesses au beurre. Thomas a eu un mouvement de surprise en me voyant. Son regard a pris halte sur ma bouche, puis s'est sauvé. « Oh, tu es magnifique, a-t-il dit. Je suis venue entière, ai-je répondu. Il a parlé boulot, mon frère a parlé vélo, j'ai parlé presque rien.
Pendant le dessert, j'ai posé ma main sur la table, paume tournée vers lui, exactement à la distance où la main de Romain s'était arrêtée l'autre soir. Thomas m'a jeté un regard bref, puis a vérifié son téléphone. Quand j'ai payé la moitié de l'addition, il n'a pas protesté. Nous sommes rentrés ensemble. Dans l'ascenseur, il a effleuré mon épaule, un geste connu. J'ai posé mon index sur sa bouche, non pour l'interdire, mais pour suspendre. Je l'ai embrassé. Les semaines suivantes ont été une lente marche sur un carrelage mouillé. Je me suis vue marcher, j'ai appris à ne pas glisser. Parfois au studio, Romain passait déposer des pièces de la cabine, en réalité une raison de me voir sans l'imposer. On s'asseyait dans l'arrière-salle, il me racontait les vies qui passaient devant son objectif, des étudiants qui s'embrassent en se croyant immortels, des couples qui cherchent à se rassurer dans la lumière crue. Je lui racontais mes clients, ces femmes qui viennent développer un portrait pour envoyer à un ex. Un jeudi, A est entrée dans mon studio, sans rouge vif, une chemise blanche, un jean sombre, les cheveux tirés. Elle m'a demandé si je faisais aussi des portraits pour soi, je l'ai installée face au fond gris, j'ai ajusté la lumière. Elle n'a pas souri. Son visage avait quelque chose de presque honnête ainsi, débarrassé de l'idée d'être belle. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit quand j'ai coupé la lampe. Pas pour ce que j'ai fait avec Thomas, je n'ai pas la lâcheté de me mentir, mais pour t'avoir laissé une bande qui faisait mal sans utilité. C'est toi qui l'as glissée sous ma porte. Oui, je voulais, je ne sais pas, une reconnaissance. C'était maladroit et cruel, je ne le referai pas. Et est-ce que tu l'aimes ? Ai-je demandé, surprise par la douceur de ma question. Je crois que j'ai aimé l'idée qu'il avait de moi. Il m'a raconté que j'étais sa clairière, j'ai cru qu'il me voyait mieux que je ne me voyais. Tu sais comment on se raconte des choses pour tenir debout. Très bien. Elle a souri enfin, et j'ai vu la femme derrière la bouche rouge. En la raccompagnant, je lui ai demandé son prénom. Ariane, a-t-elle dit, nous sommes restés sur le seuil un peu gauchement. Et je ne veux pas te prendre ce qui t'appartient, a-t-elle ajouté. Mais je crois que ce que je lui ai donné ne m'appartenait pas non plus. Et alors reprenons ce qui nous revient. C'est ce que j'ai fait. Le samedi, j'ai préparé un sac. J'y ai mis quelques vêtements, un carnet, une brosse, mes tirages préférés de paysages où personne ne s'attend. Je n'ai pas laissé de lettres. J'ai envoyé un message à Thomas, je pars quelques jours, je reviens pour parler si parler veut dire vrai. Il n'a pas répondu. Dans l'après-midi, je suis montée chez Romain. Il n'a pas posé de questions. Il a juste ouvert les bras d'une façon qui disait « Entre ici, c'est large ». Et cette nuit-là, je n'ai pas eu besoin de retenir la flamme. Nos gestes ont gardé la délicatesse de la veille, mais ont cessé de s'arrêter au seuil. Sa main a dénoué ma chemise avec une lenteur joyeuse, sa bouche a appris ma peau comme une langue. Nous avons fait l'amour sans bruit inutile, avec des silences qui avaient du sens, des rires parfois, cette maladresse précieuse des premiers recommencements. Rien de spectaculaire, tout de vrai. À un moment, il a glissé son front contre le mien. J'ai pensé, c'est ça rentrer chez soi. Quand je suis rentrée chez nous le lundi pour récupérer des papiers, Thomas était assis à la table de la cuisine, une tasse froide entre les mains. Il avait l'air de quelqu'un qui a fait le tour du pâté de maison sans trouver la bonne porte. « Je t'ai perdu », a-t-il dit. « Tu m'as perdu avant aujourd'hui, peut-être il y a longtemps. Et moi, je me suis retrouvée, ce qui n'est pas contre toi, mais pas pour nous non plus. » Il a hoché la tête, les yeux brillants comme un matin trop clair. « Ariane m'a quitté. Et ce n'est pas à moi de te consoler. Et je sais, je voulais te dire pardon, mais je n'ai pas encore le bon mot pour que ça compte. Et quand tu le trouveras, écris-le pour toi. Moi, j'ai d'autres choses à écrire. » Je lui ai serré l'épaule en passant. J'ai senti brièvement cet ancien amour, pas mort, juste déplacé. Dans notre chambre, j'ai pris une dernière photo,
Le lit défait, un rayon de soleil sur le traversin, l'ombre d'une plante sur le mur. Je l'ai glissé dans mon portefeuille. Les jours ont recommencé autrement. Je dors chez Romain, parfois je dors seul selon ce que je veux écouter. Au studio, je développe des pellicules et mon courage. Je porte à la bouche un rouge qui n'est qu'à moi. Ariane m'a envoyé un message pour me dire qu'elle a déménagé, qu'elle a gardé une de mes photos au-dessus de son bureau, pour se rappeler de ne pas s'oublier. Je lui ai souhaité une note juste. Parfois, le soir, nous retournons au Cyclope. On rit autour de nous, on s'embrasse derrière le rideau grenat. Romain photographie les gens avec cette douceur qui n'impose rien. Moi, je m'assois contre le mur et je regarde les bandes sortir, encore humides, avec cette impression étrange que la vie, finalement, accepte d'être tenue par des rectangles de papier. La dernière fois, j'ai glissé ma pièce dans la cabine. Romain m'a suivi, 4 flashs. Sur la première bande, je fixe l'objectif droit. Sur la deuxième, je ferme les yeux, je respire. Sur la troisième, il m'embrasse la tempe lentement. Sur la quatrième, je souris sans me surveiller. En sortant, j'ai écrit au feutre « Ce soir, j'y suis ». Je l'ai punaisé au centre du mur, à la place exacte où j'avais cloué la promesse de l'autre. Les gens s'arrêtaient pour regarder. Un couple a dit « J'aime bien celle-là », on dirait une vérité. J'ai pensé à Thomas, à Ariane, à nous trois sur des rives différentes de la même histoire. Il n'y a pas de justice, il y a des choix. J'ai pris la main de Romain. Elle était chaude, présente, simple. Dehors, Belleville sentait la pluie neuve. J'ai levé le visage au ciel, mon rouge n'a pas coulé. J'ai ri. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon image me ressemblait.